Avec Identity, on va aller rajouter des rôles. Alors, on a créé nos rôles dans Utility, donc pour nos chaînes magiques. Maintenant, on va aller les utiliser. Alors, on va aller dans la page Register, dans le modèle. Alors, ici. Et on va aller ajouter nos éléments au départ. Alors ici, on a les propriétés, donc comme le courriel par exemple, et on va aller rajouter le rôle. Donc, je vais copier ça donc, pour un read only et je vais aller identifier ça comme étant mon rôle. Pas celui-ci, celui-ci. Moins de manipulation. Donc, ici, Role Manager. C'est un petit peu. Et ici, utiliser mon Identity Role. Et Role Manager. Avec le petit underscore. Ici. Donc, on a maintenant notre propriété ici. On va aller la mettre dans le constructeur. Donc, même chose. On va avoir notre Role Manager ici. Et notre identifiant, donc ici, pour le constructeur. Et le paramètre sans le underscore. On ajoute ici notre Role Manager est égal à notre Role Manager avec underscore. Sans underscore. Donc, du paramètre, comme d'habitude. Voilà. Alors, on a notre élément supplémentaire ici. Oh, j'ai un underscore ici. Voilà. Donc, pour mon intégration. Alors, maintenant, dans le constructeur de la création du register, on va passer les paramètres pour le rôle. On en a besoin pour savoir de quel rôle est notre usager s'il est déjà logué. Et on en a besoin aussi pour attribuer un rôle à la création. Pourquoi je dis s'il est déjà logué? Parce que tout à l'heure, ce qu'on veut faire, c'est que seul un administrateur peut créer un autre administrateur. Alors pour ça, il faut qu'il soit logué en tant qu'administrateur. Donc, on va aussi valider la personne qui est loguée actuellement, quel est son rôle, même si on est dans la page Register, donc pour créer des nouveaux admins. Maintenant, on va aller dans le Get Handler. Ici. Et on va aller chercher l'information pour notre rôle. Alors là, on veut aller vérifier ici si le rôle qui est actuellement en place, le rôle existe, s'il est dans la base de données. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Alors, comme je vous disais, la plupart du temps, c'est utilisé avec Initializer qu'on a fait ensemble. Ça, c'est une autre technique rapide pour le démarrage de l'application. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Mais je vais vous fournir le code Initializer standard pour créer des rôles des usagers de départ. Évidemment, les mots de passe hardcodés dans les Initializers, c'est toujours des mots de passe à remplacer. Comme quand quelqu'un vous donne un mot de passe et vous dit, la première fois que vous vous loguez, vous remplacez votre mot de passe. C'est la première chose à faire. Alors, on va aller créer ça. Alors, j'ai fait une région pour ça, pour que ça reste là, dans vos notes, que normalement, c'est le plus courant, c'est avec Initializer. Alors, on va mettre ça vraiment au début complètement. Alors, on va aller mettre ça au début complètement du get. Assurez-vous d'être dans le get, ici.
Alors, j'ai ma région et si mon rôle manager existe ici et j'ai la négation ici, donc autrement dit, s'il n'existe pas, je le crée. Alors, c'est un rôle à la fois. Donc, il va créer ici les éléments. Donc, s'il n'y a pas d'admin rôle, il va aller créer mes 2 rôles ici. Faites attention de bien utiliser rôle manager au singulier et d'aller ajouter vos éléments avec votre librairie. Donc ici, pour utiliser la librairie, il faut évidemment ajouter le using. Dans les pages modèles, vous allez pouvoir ajouter le using avec la petite bulle ici, là, quand c'est pas quand il n'est pas encore installé. Par contre, dans les pages Razor, vous allez devoir utiliser le A commercial using en haut et copier-coller ou taper vous-même la référence. En plus, maintenant, quand on a créé notre application user pour remplacer le Identity User, en fait, pour étendre Identity User, mais on ne l'a pas enregistré dans le startup, donc on ne l'a pas enregistré comme service, on n'a pas fait l'injection de dépendance. Donc là, il faut le faire. Je l'ai mentionné dans la vidéo, mais on ne l'a pas fait comme tel. Donc ici, on va le faire. Maintenant qu'on a tout pour le faire, on va rajouter ça. Alors ici, je vais aller dans mes services et je vais aller ajouter celui-là. Alors, dans les services, on a service. Donc, dans les services, on repère notre service de base de données. On a notre service at default identity, mais là, on a utilisé identity user à la base. Donc, ça, c'est celui qui était existant. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est remplacer ça pour utiliser notre propre identity. Donc, on ne veut pas avoir le default. On veut aller chercher le nôtre. Donc, on va enlever le mot default parce que la commande, c'est add identity, tout simplement. Et au lieu de identity user ici tout seul, on va aller s'ajouter identity role. Donc, on va avoir les deux. Ici, alors c'est notre user personnalisé qu'on va avoir ici avec nos rôles. Quand on utilise le identity qui n'est pas par défaut, on doit ajouter un élément supplémentaire pour les tokens. Donc, on va aller l'ajouter. Donc, add default token provider ici et add default UI. Alors, on a besoin de ça pour le recovery des passwords, retrouver son password perdu, choses comme ça. Donc, on a besoin du token pour faire ça. Maintenant qu'on l'a enregistré dans le Startup, on va aller s'assurer que ça fait bien ce que c'est censé faire. Donc, on va retourner dans notre page modèle de Register et on va aller s'ajouter un point d'arrêt sur le if, ici. Cet élément trop bas. Et on va exécuter notre application. Et on va appuyer sur Register pour avoir le Get. Si jamais il ne se passe rien puis vous avez juste votre page Register, vérifiez que vous êtes bien dans le Get, que vous avez mis le if dans le Get et non pas dans le Post. Alors, notre point d'arrêt, ici. Alors, moi, je vais avancer par ici, sinon j'arrête la vidéo. Donc, le if, considéré comme vrai. Alors, il n'existe pas. On a vu que nos tables avaient été créées vides. Et il va ajouter maintenant nos rôles. Je peux faire continuer. Et là, j'ai ma page. Si je vais voir dans ma base de données, dans les rôles,
vous avez maintenant vos deux rôles, Hunter et Admin. Fermer et recommencer, juste pour voir que, effectivement, la prochaine fois, il n'aura pas créé les rôles. Le if va tout simplement valider et passer par-dessus. Là, maintenant qu'on a les rôles, alors maintenant qu'on a testé la création avec le point d'arrêt, vous êtes allé voir que les rôles existaient. Évidemment, il faut attribuer un rôle à la création. Lors du register, ce n'est pas la personne qui va choisir son rôle, à moins d'un élément particulier là, que vous avez à demander. Normalement, c'est à la création. Vous déterminez au moins le rôle de base qui est l'utilisateur. Alors, on va aller faire ça dans le poste A5. Donc, ici, on va aller rajouter cet élément-là. Alors, on voit ici qu'il valide si c'est un succès, donc si les informations rentrées sont adéquates. Alors, le mot de passe, la confirmation est valide, le courriel est valide. Donc, une fois que ça c'est fait, on veut lui attribuer le rôle de user. Donc, on va créer le rôle. Alors, lors de la création, ça va ajouter à cet usager-là ce rôle-là. Donc, ça va remplir la table de relations plusieurs à plusieurs entre les rôles qu'on a créés tout à l'heure, en particulier le rôle ici admin et la liste des usagers qu'on va créer, donc le register qu'on va faire. Alors, évidemment, on s'entend que le premier usager qu'on va créer, ça va être un admin parce qu'ici, on lui attribue le rôle d'administrateur. Alors, quand on crée les rôles d'administration avec Initializer, on n'a pas besoin de faire ça parce que dans Initializer, l'administrateur principal est déjà créé, puis les rôles de base sont déjà créés. Après, ben, on a toujours la possibilité de créer une interface pour gérer ça et ajouter des rôles ou les modifier. Mais à la base, on a au moins les éléments de l'Initializer. Alors, l'administrateur principal peut donc changer son mot de passe et s'adapter une fois qu'il a été créé. Là, on va créer notre administrateur principal à partir d'ici. Alors, on va se créer un usager. Alors, on va démarrer l'application. Et là, je vais vous demander de mettre les mots de passe que je vous propose et de ne pas les changer, même si ça vous embête, parce que sinon, ça rend ça très compliqué. C'est sûr que pour la démo, à moins que j'ai à jouer avec, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand vous allez m'envoyer vos éléments avec la base de données pour le TP, là, ça va être un petit peu plus embêtant si vous avez changé les mots de passe. Donc, je ne pourrais pas voir, je peux y aller par en arrière, mais c'est moins intéressant. Alors, pour éviter les problèmes, je vais vous demander de garder le même mot de passe. Alors, on va aller dans Register et là, on va se créer un admin. Alors, on va mettre un courriel bidon, donc admin@gmail.com. Et comme nom, on va lui mettre Hunter Supermaster, donc c'est notre administrateur. On va lui mettre un numéro de téléphone, bon, on s'en fout. Et le mot de passe, c'est zombie, vous le voyez en bas ici, 666 étoiles. Zombie 666 étoiles. Et on enregistre, donc automatiquement, ça va nous enregistrer un administrateur. On va arrêter l'application. Si je vais voir dans ma base de données, alors mes deux rôles, alors on voit que le rôle d'admin finit par AD6 et que le rôle de Hunter, de chasseur, est 449 comme clé. Alors si je vais voir mes usagers, alors ici j'ai mon usager admin que je viens de créer. Et si je vais plus loin, je vois que mon full name, c'est Hunter Supermaster, Application User pour mon discriminateur. Donc, ça a été créé par l'application. Ici, pas via le Initializer. Et ici, on a la clé donc de mon usager.
qui est E8CF. Et si je vais voir la jonction entre les users et les rôles, donc on voit E8CF qui est mon usager et on voit le rôle AD6. Alors nos rôles qu'on avait ici, alors AD6, c'est bien le rôle admin. Mais on ne veut pas, bien sûr, qu'à chaque fois qu'un usager se crée, ça soit un admin. Donc ici, à la place de seulement cette ligne-là, on va mettre une condition qui va vérifier le rôle actuel. Et ça veut dire dans la session, la personne est déjà loguée. Alors, si le rôle qui est actuellement utilisé, donc si la personne qui est loguée est actuellement un admin, il a la possibilité de créer des admins. Donc, le prochain rôle qu'il va créer, si cet administrateur-là va dans Register, c'est pour enregistrer un autre admin, pas pour se réenregistrer lui-même. Et sinon, ça veut dire que ça passe par l'application, ça veut dire que c'est un usager. Donc, un usager, un chasseur, et c'est le rôle de chasseur qu'on veut lui attribuer. Alors, c'est ça ici. Évidemment, on va manipuler cet élément-là de l'administration parce qu'on veut s'assurer que ce soit clair qui fait quoi. Donc, quand l'administrateur est en train d'enregistrer un administrateur, on veut que l'information soit claire. Alors là, on va essayer de créer un chasseur. Donc, on ne sera pas logué. Alors, si on n'est pas logué, on devrait arriver et avoir le rôle de chasseur. On va exécuter ça, démarrer l'application. Alors ici, Register, si on n'est pas logué et qu'on crée un chasseur, donc on va lui donner ce courriel bidon-là. On va l'appeler Ella Courvite. Phone number, pas important vraiment. Et le mot de passe, on va mettre la même chose là. Zombie 666 Astérix. Zombie 666 Astérix. Ici, donc, courriel, si je vais voir dans les données, donc j'exécute, on a nos deux rôles. Ici, ouais, ce que je voulais voir, c'est le rôle du chasseur 449. On exécute, on a un deuxième usager, customer, Ella Courvite. Ici. Alors, le full name, Ella Courvite. Et son numéro, donc 4925, si on va voir la conjonction entre les deux. Alors, 4925, elle est bien 449, donc elle est bien un chasseur. Vous pouvez faire un commit, comme ce qui figure en dessous ici. Alors, pour configurer le register avec des champs supplémentaires et ajouter des champs from name form au form register et ajouter les rôles de base dans la base de données. On l'a aussi testé en créant des usagers, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le commit.